La 7e dimension, un monde complètement différent. Si une personne la visite, elle deviendra folle. Alors tu devras tout faire les yeux fermés. Pour y accéder, allume la bougie magique, passe ta main dessus 4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la bougie s'éteint pendant que tu es là, alors tu ne pourras plus jamais revenir dans notre monde. D'accord, allume la bougie, j'y vais. Non, c'est moi qui dois y aller. Jouons un jeu. Celui qui gagne ira dans la 7e dimension. D'accord, pierre, papier, ciseaux. D'accord. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. J'ai gagné, alors c'est moi qui dois y aller. Amelka, peux-tu changer d'avis? Non, je suis sûre que tout ira bien. Oh Dieu! Léo, qu'est-ce que t'as fait? Seules quelques personnes sont entrées dans la 7e dimension. Celles qui n'ont pas réussi à en sortir y sont restées pour toujours. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de faire sortir une personne de cette dimension. Si ton ami s'y trouve, tu peux lui dire au revoir. Oh, Ginny, t'es enfin arrivée! C'est vrai alors? Amelka a disparu pour toujours? Non, on va la récupérer, bien sûr. Kitty, on ne peut pas en être sûr. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut quand même pas la laisser là. Je croyais que t'avais toi-même dit que personne ne revient de cet endroit. Mais Amelka reviendra. Kitty, on devrait accepter des fêtes et aller de l'avant sans Amelka, je crois. Je ne l'accepterai pas. Nous devons sauver Amelka. Il faut distraire Kitty d'une manière ou d'une autre et elle deviendra folle. Vaut mieux ne pas la déranger, elle se calmera tôt ou tard. Je suggère que nous supprimions tout ce qui a attrait à Amelka pour que Kitty cesse de penser à elle le plus tôt possible. D'accord. Je n'arrive pas à croire que nous devions continuer sans Amelka. J'imagine à quel point les spectateurs seront bouleversés. Ils me reprocheront la disparition d'Amelka, c'est sûr. Et c'est bien comme ça, c'est de ta faute, pas vrai? Non, c'est pas de ma faute, ce n'était qu'un accident. Si seulement cela avait de l'importance, Amelka ne reviendra pas de toute façon. Puisqu'elle n'en a plus besoin, je vais prendre son sac à main. Chère Ginny, je te souhaite de jolies vacances d'hiver. Je suis heureuse que nous soyons devenus amies. Tu es très douce et très gentille. Je te souhaite le meilleur. Avec amour, Amelka. Amelka a toujours pris soin de nous et elle va beaucoup me manquer. Y a-t-il un cadeau pour moi aussi? Léo, comment peux-tu penser à des cadeaux? T'es un égoïste! Eh bien, Amelka faisait de son mieux. Elle voulait que nous recevions des cadeaux. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Alors, pour récupérer un ami, tu as besoin d'une pierre de retour. Note ne s'applique pas si l'ami se trouve dans la 7e dimension. Il doit bien y avoir un moyen. Je ne peux pas croire que tout est terminé. Il faut que je me promène, que je m'aère l'esprit. Peut-être que je trouverai quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous débarrassons des affaires d'Amelka. Mais je vais prendre ses vêtements, je ne veux pas qu'il se perde. Vous avez perdu la tête? Hé, je prends ses affaires, choisis quelque chose d'autre pour toi. Allô? Au fait, Amelka est vivante et elle attend qu'on la sauve si ça se trouve. Tu ne peux pas en être sûre, Kitty. Vous n'êtes pas de vrais amis, mais de véritables traîtres. Amelka connaissait les risques et c'était son choix d'y aller. Remettez les affaires d'Amelka à leur place, chacune d'entre elles. Vous m'entendez, vous deux? Il faudra trouver un autre moyen de distraire Kitty. Je crois que j'ai une idée, Léo. Faisons une fête en l'honneur d'Amelka. Tu penses que c'est une bonne idée? En son honneur, ouais. D'accord, alors préparons-nous. C'était les biscuits préférés d'Amelka. Et le coffre préféré d'Amelka. Ouais, sauf que c'est la raison pour laquelle elle est là-bas maintenant. Mais elle l'aimait bien, il y avait tant de choses intéressantes dedans. Alors, vous avez tout remis à leur place comme je l'avais demandé? Ouais, tout a été retourné à sa place. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Nous jetons une petite fête en l'honneur d'Amelka. C'est bien mieux ça. Elle va revenir et elle sera très heureuse. Et toi, t'as des idées pour la faire revenir? En fait, oui, je crois que j'ai trouvé un moyen.
Qu'est-ce que t'es en train de faire? Eh bien, c'est très simple en fait. Si tu as un lien très fort avec une personne et que tu as beaucoup de ses affaires, tu pourras la contacter où qu'elle soit. Pour cela, tu auras besoin d'une planche de Ouija. Alors on pourra parler à Amelka? Alors qu'est-ce qu'on attend? Il faut allumer une bougie. Poussez-vous un peu. C'est bien si on arrive à lui parler, mais comment la faire revenir ici? Peut-être qu'elle a découvert quelque chose elle-même et qu'elle nous le dira. Ok, fermons les yeux. Amelka, tu nous entends? C'est nous, tes meilleurs amis. Nous t'appelons. On dirait que ça ne fonctionne pas. Quelque chose est censé se passer? Ne faites pas de bruit. Amelka, tu nous entends? C'est nous, tes amis. Amelka, c'est toi? Amelka est ici. Amelka, comment vas-tu? Je vais bien. J'ai trouvé des amis. Quel genre d'amis pourrait-elle se faire là-bas? Peu importe, nous devons la faire sortir. Amelka, sais-tu comment revenir? Oh, pas ça! La réponse est dans le coffre. La réponse est dans le coffre? Il y a donc une chance encore. Je le savais, mais vous ne m'avez pas cru. Dépêchez-vous. Amelka, peut-être que tes nouveaux amis savent quelque chose. Au revoir. Non, Amelka, attends! Amelka, que devons-nous chercher? Qui sont tes amis? Amelka! Je ne crois pas qu'elle va nous répondre maintenant. Elle est toute seule là-bas, elle doit avoir peur. Ça n'a pas l'air d'être le cas. D'ailleurs, elle a dit qu'elle avait des amis là. Dans ce monde-là, tout le monde devient fou. Quel genre d'amis elle pourrait avoir là-bas? Je crois que je sais ce qui pourrait nous aider. C'est vrai, le crâne qui sait tout. Hé, petit crâne, nous avons besoin de ton aide. Monsieur crâne parlant, pouvez-vous nous dire comment faire revenir Amelka? S'il vous plaît. Personne n'a réussi à revenir de la 7e dimension. Mais Amelka croyait qu'il y avait un moyen de revenir. Je ne connais pas ce moyen. Réfléchis un peu, crâne! Laisse-moi partir, mon garçon. Ton ami restera dans la 7e dimension. Léo, arrête de le torturer! J'ai une autre question. Quel genre de nouveaux amis Amelka s'est-elle faite? Oh, je vois qu'elle s'est fait de nouveaux amis parmi les monstres de la 7e dimension. Quel genre de monstre? Amelka est-elle en danger? Ils seront amicaux jusqu'à ce qu'elle les regarde dans les yeux. Parle-nous un peu plus d'eux. Ce sont des corps ailés translucides. Une personne n'a pas assez d'imagination pour les imaginer tels qu'ils sont. Alors il n'est pas trop tard pour la sauver? Vous n'y arriverez pas. Merci pour votre aide, crâne. Maintenant, taisez-vous. Ouais. Même le crâne ne sait pas comment sauver Amelka. C'est pas bon signe. Tu sais quoi? Je pense que vous faites tous les deux exprès de ne pas vouloir sauver Amelka. Ça va pas? Mais quoi? Tout se tient? Vous voulez voler ses affaires et les garder pour vous? Pour qui tu nous prends, des monstres? Alors pourquoi vous n'essayez pas plus fort de la sauver? J'y comprends rien. Pour être honnête, j'ai peur. Moi aussi, toutes ces histoires de sorcières et la magie. Je ne pensais pas que c'était si dangereux. Je ne veux pas me retrouver à la place d'Amelka. Vous n'êtes que deux lâches pathétiques. Ne dis pas que tu n'as pas peur toi aussi. Bien sûr que si, j'ai peur. Mais Amelka est notre meilleure amie. Bref, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais fouiller dans ce coffre jusqu'à ce que je trouve un truc magique pour faire revenir Amelka, une bonne fois pour toutes. D'accord, je vais t'aider. Moi aussi, je veux pas être le plus lâche. Finalement, vous revenez à la raison. Nous allons la trouver rapidement ensemble. D'accord, alors il faut pas perdre de temps. Je n'ai jamais vu ce chapeau. Il peut peut-être aider. Regardons dans le journal alors.
je ne le porterai pas. Si, tu le porteras si nous en avons besoin. Tu dois être utile d'une façon ou d'une autre, Léo. Oh, je crois que j'ai trouvé. C'est un chapeau d'illusionniste. À quoi il sert? C'est écrit ici que tu peux en tirer n'importe quel objet que son propriétaire souhaite. Pour cela, il suffit de penser à ce que tu veux obtenir et le chapeau le matérialisera instantanément. Waouh! J'y crois pas, c'est de la folie. Voici son histoire. Un jour, le grand roi guerrier Léonard, le troisième, attaqua la cité des sorciers. Il allait la détruire. Mais une brave habitante demanda de ne pas toucher à la cité et aux habitants. En échange, elle lui offrit un cadeau de grande valeur. Léonard se demanda ce que les sorciers pourraient lui donner et il accepta. Une habitante de la ville lui donna son chapeau et lui dit qu'il pourrait en sortir tout ce qu'il voulait, n'importe quelle arme ou armure. Léonard a beaucoup aimé ce cadeau et comme promis, il n'a pas touché à la ville. Pendant longtemps, il a utilisé le chapeau et grâce à lui, il a gagné maintes et maintes batailles et mangé des plats délicieux. Mais un jour, il lui sembla que ce chapeau n'était plus suffisant et qu'il voulait obtenir autre chose des habitants de la cité des sorciers. Il ordonna d'attaquer à nouveau la ville, mais dès qu'il s'approcha de la ville, le chapeau l'aspira à l'intérieur et plus personne ne le vit jamais. On dit qu'une promesse faite à une sorcière ne doit pas être rompue. C'est une loi que Léonard ne connaissait pas. Pauvre Léonard! Il a eu ce qu'il méritait, à mon avis. Je suis d'accord. Pensez-vous que Léonard y est toujours? Léonard! Léonard! Je ne pense pas, tant d'années ont passé. Peut-être que ses restes sont dans le chapeau? Oh, ça alors! Ça fonctionne! Vous voulez essayer à votre tour, les filles? Non, merci. Moi non plus. J'aimerais mieux ne plus toucher à des objets magiques. Les filles, j'ai une idée géniale! Et si on demandait au chapeau de nous donner Amelka? Amelka qui sort d'un chapeau. Ouais, pourquoi pas? Léo, t'es un génie! Ça vaut le coup d'essayer! Léo, pas une image, mais la vraie Amelka. C'est ce que j'ai fait, j'ai imaginé la vraie. Notez que vous ne pouvez pas faire sortir du chapeau des êtres vivants ou toute personne. C'est pas vrai, les magiciens en font sortir des lapins. Léo, c'est pas un cirque ici. Donc le chapeau est inutile à nous aider à récupérer Amelka. Malheureusement, mais on a encore d'autres choses à découvrir. Les gars! Les gars! Vous avez entendu ça? C'était la voix d'Amelka. Peut-être qu'Amelka est déjà revenue? Les bruits semblaient venir du deuxième étage. Allons vérifier. Ouais, Léo, tu iras. Hé, pourquoi moi tout seul? C'est Amelka. Ou as-tu peur d'elle? D'accord, Léo, on ira ensemble alors. Allez-y, je vais jeter un coup d'œil dans le bureau. Amelka, tu es là? Amelka, sors! Allez, ouvre la porte. Ouvre-la toi-même. D'accord, espèce de poule mouillée. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la photo d'Amelka. Et elle est tombée sans raison. Et Amelka n'était pas là. Les gars, j'ai lu dans le journal que c'est un mauvais signe. Il ne nous reste plus beaucoup de temps apparemment. Et nous faisons à peine de progrès. Pauvre Amelka. Bon, ne pleurnichons pas. Continuons à regarder dans le coffre, d'accord? Oh, des bouts de papier. Ce ne sont pas des bouts de papier. Ce sont des parchemins. Ne l'ouvre pas. Écoute, celui-là est le parchemin du retour, celui-là, la résurrection, et le parchemin de l'oubli. Il vaut mieux ne pas les ouvrir. Comment je dois lire ça? Rien n'est clair. Léo, un parchemin de cervelle ne te ferait pas de tort. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un. Silence, écoutez. Ces parchemins n'existent qu'en un seul exemplaire. Ne les utilisez que dans des cas extrêmes. Tout est clair avec le parchemin de résurrection, mais qu'en est-il de l'oubli et du retour? Le parchemin de retour te permettra de rendre n'importe quel objet que tu avais autrefois. Et avec un parchemin d'oubli, tu peux effacer de la mémoire de tous les habitants de la planète une chose ou un phénomène.
Aucun sage n'a osé utiliser le parchemin car il pourrait complètement changer le monde. Et moi, je sais ce que je veux faire disparaître à tout jamais de ce monde. Les devoirs. Et moi, je ferai disparaître les araignées. Je les déteste. Nous avons des choses sérieuses à faire ici. Assez les blagues. Tu crois que je plaisante? Jenny range ses parchemins quelque part où Léo ne les retrouvera plus jamais. D'accord. Kitty, pourquoi tu ne me fais jamais confiance? Sans vouloir t'offenser Léo, mais tu nous apportes souvent des problèmes. Amelka est prise dans la 7e dimension à cause de toi. Je vais continuer à chercher. D'accord. Où est-ce que je pourrais les cacher? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que cette clé pourrait nous aider. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Je ne pense pas qu'elle pourrait nous aider. On ne sait jamais. Trouve-la dans le journal. D'accord. Un homme très riche vivait dans une grande ville. Il possédait tellement d'objets qu'il a dû acheter une maison entière pour les ranger. Afin de préserver sa richesse, il s'est fabriqué une clé spéciale. Elle était faite de métaux et de pierres rares, et personne ne pouvait en fabriquer une autre comme elle. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, il perdit sa clé. L'homme riche fouilla la ville à la recherche de sa clé, mais ne la trouva nulle part. L'homme riche essaya d'ouvrir la serrure, mais elle était trop forte. Il se tourna alors vers la sorcière pour qu'elle l'aide à ouvrir les portes, afin qu'il puisse à nouveau utiliser sa richesse. La sorcière lui proposa de lui donner la clé de toutes les portes, mais à condition qu'il donne la moitié de sa richesse aux pauvres. L'homme riche n'accepta pas, mais se contenta de rire au nez de la sorcière. Il n'était pas question pour lui de se séparer de son argent. L'homme riche dut vivre sans argent. Il pensait qu'il allait mourir, mais les bons gens eurent pitié de lui, le nourrirent et l'emmenèrent avec eux. L'homme riche a été impressionné par cette action. Il est revenu voir la sorcière et lui a redemandé la clé. Il a dit qu'il donnerait toute sa richesse aux pauvres. Depuis, il est devenu le gardien de la clé et aide les gens. Quel idiot! À quoi bon tout donner comme ça? Oh Léo, tu ne comprends décidément pas. J'ai trouvé un mot d'Amelka. Mes amis, si vous lisez ce mot, c'est que quelque chose de grave m'est arrivé. Je sais que faire de la magie était un grand risque, mais je voulais simplement rendre le monde meilleur. Si je ne reviens pas, détruisez mon coffre, sinon vous aurez de graves problèmes à cause de lui. Elle savait tout. Les filles, on dirait qu'il ne reste plus rien dans le coffre. Nous avons tout regardé. Mais Amelka nous avait dit que le coffre pourrait nous aider. Et je pense qu'elle a dit cela pour que nous soyons distraits et que nous ne la suivions pas dans la 7e dimension. C'est sûrement ça, la 7e dimension. On doit y aller. Non! Mais je veux retrouver Amelka. Pas question que tu prennes ce risque. Alors qu'est-ce que nous devrions faire? Nous avons très peu de temps. J'ai une idée. On brûle le coffre. T'es fou? Amelka elle-même a demandé de brûler le coffre. Léo, ça va pas. T'es idiot! Réfléchis par toi-même! Et s'il s'agissait d'un message secret? Et si nous brûlons le coffre alors? Amelka réapparaîtra! C'est logique un peu. Ouais, c'est vrai. Mais alors on ne pourra plus revenir en arrière? On ne peut pas retourner en arrière de toute façon. Apporte de l'essence et des allumettes. C'est peut-être Amelka! Ce n'est pas d'Amelka. C'est encore cette sorcière qui veut nous priver de notre héritage. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous devons brûler ce coffre. Qu'est-ce qu'elle veut au juste? J'ai l'impression que tu veux détruire mon coffre. Dis-lui que nous avons autre chose à faire. Ouais, il vaut mieux ne pas intervenir. D'accord, je vais répondre. Nous n'avons pas de temps à consacrer. Nous avons autre chose. Nous devons trouver du papier pour l'allumage. On pourrait jeter des pétards dans le feu. Léo, quel genre de pétard? C'est encore elle? J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à ton amie. Dis-le-moi avant que je ne le découvre par moi-même. Elle peut oublier ça. Kitty, dis-lui tout. Elle nous laissera peut-être tranquilles. Léo, tu me tues avec ta stupidité aujourd'hui. Peut-être qu'elle nous aidera. Tu veux rire? Nous aider? Elle a presque tué Martha avec sa malédiction. Ouais, elle n'est rien d'autre qu'un problème, cette femme. Nous ne lui dirons rien. Point final. Allez porter le coffre dehors et je vous rejoindrai. Ah. Oh! Mais ne mets pas le feu sans moi, d'accord?
J'espère que Kitty ne sera pas vexée, mais si cette sorcière pourrait nous aider. Je suis désolée pour toi. C'est dommage que tu ne puisses pas t'en occuper toi-même. Personne ne sait... Personne? Moi, je sais. Vraiment? Pourrais-tu nous aider? Je ne sais pas pourquoi je devrais vous aider. Nous sommes ennemis. Il est où, Léo? Je meurs de froid. Je ne serais pas surprise qu'il se soit assis pour jouer à la console. Allons sortir de la maison en lui tirant les oreilles. Léo, as-tu touché à mon téléphone? J'ai juste... Juste quoi? T'as complètement perdu la tête? Je suggère qu'on le mette dehors, qu'il s'asseye dehors et qu'il se vide la tête un peu. T'as envoyé un message à partir de mon téléphone? Il est temps de lui donner une bonne leçon. Ne me frappez pas, je vous en prie, je voulais juste sauver Amelka. Elle a raconté un paquet de mensonges à Léo. On pourrait au moins écouter ce qu'elle a à dire. Lis ce qu'elle a écrit avant que je n'ai tripe Léo par moi-même. D'accord. Comment suggères-tu de sauver Amelka? As-tu une idée? Prépare-toi tout de suite à ce que ce soit une sorte de mensonge ou une histoire folle. Pas si vite. Si tu veux mon aide, alors tu dois m'aider en retour. Oh, ça commence, je te l'avais dit. Demande-lui ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Juste le coffre. Non, 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 non. Tu n'auras pas le coffre. Tu es une méchante sorcière. C'est vrai, Kitty. Vous vouliez brûler le coffre de toute façon. Réfléchis à ce qui t'est le plus cher. Si on réfléchit bien, Amelka est plus cher que le coffre. Oui, même un hérisson comprend qu'Amelka est plus cher qu'un coffre, mais c'est pas là la question. C'est quoi la question? Qu'elle est en train de nous mentir, bien sûr. Elle veut le coffre et ensuite, elle va nous larguer. Ouais, c'est vrai. Passe-moi le téléphone. Et pourquoi devrions-nous te faire confiance? Comme tu es naïf. Je vous donne ma parole de sorcière. Vous avez lu les règles et vous savez que la parole d'une sorcière ne peut pas être brisée. Oui, c'est vrai, j'ai lu quelque chose à ce sujet. Je ne sais pas, je ne la crois pas vraiment. Alors choisissons de brûler le coffre, comme Amelka l'a demandé, ou de lui donner pour qu'elle nous aide. Votons à nouveau. Qui est contre le fait de donner le coffre à la sorcière? Et qui est pour? Kitty. J'arrive pas à me décider. D'accord, moi aussi je suis pour. Si ça tourne mal pour nous à nouveau, je vous blâme tous les deux. Je veux pas être à nouveau maudit. D'accord. Nous sommes d'accord. Nous allons t'envoyer le coffre tout de suite. Vous avez fait le bon choix, je vous promets de vous aider. Léo, va dehors et emballer le coffre. Et je vais écrire au coursier maintenant. Quel dommage de donner le journal. Il y a tellement de choses intéressantes là-dedans. Je l'aime bien aussi, mais c'est mieux sans journal que sans Amelka. D'accord, le paquet a été envoyé. Maintenant, laissons-la nous dire comment sauver Amelka. Oui. Comment pouvons-nous sauver Amelka? J'espère que nous n'aurons pas besoin de ce journal. C'est tout, Léo. Il ne nous reste plus rien. Plus de magie du tout. Pauvre enfant idiot, merci pour le coffre et ta copine restera dans la 7e dimension. Elle nous a trompés et on est tombé dans le panneau. Croire en la stupide parole d'une sorcière. Je le savais, je vous l'avais bien dit. Ça va, ne t'inquiète pas, je plaisantais. Je vais sauver ton ami. Oh, oh, oh.
Ouh, ah, quelle blague. Mais pas très drôle. Ouh, quel soulagement. Il n'y aura pas de soulagement tant qu'Amelka ne sera pas de retour. Sortir de la 7e dimension est simple. Tu as besoin de sucre, d'un miroir et d'un verre. C'est étrange que personne ne connaisse cette méthode. Donc du sucre, un miroir et un verre. On a tout ça dans la maison, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Léo, apporte tout ce dont nous avons besoin, allez. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? J'ai failli oublier. On a toujours besoin du véritable amour. Si tu veux obtenir une personne chère, montre tes sentiments. Regarde-toi dans le miroir et ton ami reviendra. Le véritable amour, où allons-nous le trouver? C'est un problème, ça. Léo, t'avais le béguin pour Amelka? Peut-être que tu peux la désenchanter, comme un vrai prince charmant. J'en sais trop rien. Amelka et moi ne sommes jamais sortis ensemble. Ça devrait être facile. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors réfléchissons. Qui d'autre aime Amelka? Peut-être la brute de la classe de 6e? Il l'embête tout le temps, lui. Il m'embête moi aussi. Peut-être un des gamins de son école d'anglais. J'ai oublié son nom. Pas lui, non. Amelka m'a dit qu'elle ne l'aimait pas du tout. J'ai une idée. Je sais exactement qui aime Amelka. Le public. Kitty, t'es une génie. Les amis, aidez-nous à sauver Amelka, s'il vous plaît. Nous ne pouvons vraiment pas le faire sans vous. Mettez des likes et n'oubliez pas de vous abonner. Et nous vous attendons dans les prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.